vais aller dans le vif du sujet. Gloire à Jésus. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Que le Seigneur te bénisse. Que Yahweh te bénisse. Que Yahweh te bénisse. Que mon Dieu te bénisse, bien-aimé, toi qui es là. Que le Seigneur se souvient de toi. Alléluia. Avant de passer donc à l'enseignement, parce que nous sommes à l'enseignement dans l'après-midi, et nous avons débuté un thème, donc crucifier la chair. Et aujourd'hui, donc, j'ai un sous-thème qui est donc se positionner en Christ. Et donc, par la grâce que va m'accorder le Saint-Esprit, je vais développer avec toi ce sous-thème-là. La semaine passée, on a eu aussi un autre sous-thème qui était donc marcher selon l'Esprit. Et aujourd'hui, donc, c'est un sous-thème différent. Est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Se positionner en Christ. Gloire à Jésus. Amen. J'ai une parole tout simplement que je vais donner à quelqu'un avant de commencer. La paroko santa rabashonto robo siti la dabladiado saïda. Dieu est vivant, Dieu est puissant, il est assis sur son trône de gloire. Nous l'adorons, nous le magnifions, nous le célébrons. Nous l'exaltons pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il fait pour nous. Nous reconnaissons sa splendeur et sa grandeur et nous savons que l'Éternel agit. Amen. Et donc la parole que j'ai reçue tout à l'heure, c'est Ésaïe le chapitre 1er, à partir donc du verset 18. À partir du verset, je suis en train de te parler comme ça et puis je te donne un verset que l'Esprit vient de faire monter dans mon esprit comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Le Saint-Esprit a fait monter tout à l'heure un verset comme ça qui m'est monté à l'esprit tout de suite. Je voulais partager avec toi Ésaïe 1er, mais l'Esprit ne me permet pas de te donner ce verset-là. Il m'a donné un autre. Psaume, le chapitre 68, le verset 5. Le Seigneur t'apporte cette parole-là. Il dit, le Père des orphelins, le défenseur de la veuve, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Dans la version Matin Bible, il est dit, il est le Père des orphelins et le juge des veuves. Dieu est dans la demeure de sa sainteté. Parole du Seigneur. Juste un tout petit commentaire. Je ne sais pas quel est l'orphelin ou la veuve qui est là, qui me regarde présentement. Mais l'Éternel me charge de te dire que lui, il est le Père de l'orphelin. Il est le mari de la veuve. Si tu es veuve, certainement que tes enfants aussi sont orphelins. Donc je veux tout simplement te dire, par la grâce que me donne m'accorde le Seigneur, de ne pas t'inquiéter. Toi qui es veuve, toi qui es là, qui me regarde, toi qui es orphelin, alléluia, ne t'inquiète pas, alléluia. Peut-être que tu as perdu ta mère, ou peut-être que tu as perdu ton père, ou peut-être que tu as perdu ton époux ou ton épouse. Je viens, bien-aimé, te rassurer par cette parole. Car l'Éternel te dit qu'il est le Père de l'orphelin, il est le mari de la veuve, il est dans sa sainteté, il est sur son trône, alléluia. Et donc il prendra soin de toi, il prendra soin de tes enfants, il prendra soin de toi, orphelin, toi qui me regardes. Sache que tu n'es pas seul, alléluia, parce que tu as un défenseur qui est là, parce que ton Dieu est là, parce que l'Éternel, bien-aimé, sait que ton géniteur ou ta génitrice s'en est en allé très vite, mais lui, Yahweh, il est encore là. Et il est avec toi. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Je ne sais pas quelle est la veuve qui est là ou bien quel est l'orphelin qui est là. Mais c'est la parole que le Seigneur m'a donnée pour toi tout à l'heure. Certainement que tu te sens seul. Certainement que tu te sens abandonné. Certainement que tu as perdu tout repère. Parce que tu as perdu tes parents. Nous savons un peu quand tu perds tes parents avec les oncles, avec les tantes. Vraiment, ce n'est pas facile. Il y a des personnes même que la famille oublie carrément. Si c'est ton cas, prends courage parce que l'Éternel, celui qui est sur son trône, celui qui est dans sa sainte demeure, il veille sur toi, il défendra ta cause, il te conduira,
Tu n'es pas seul. Jésus-Christ est avec toi. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Seigneur, je veux bénir ton nom. Je veux te rendre grâce encore pour ce jour que tu permets. Adonai, c'est toi qui m'accordes la grâce de venir encore parler de toi. Si, Seigneur, je prie encore que la grâce que tu m'accordes encore de me tenir là afin de faire connaître encore ce message, d'apporter l'enseignement. Je prie que tu me donnes les mots justes, Seigneur, et que tu disposes les cœurs qui sont là. Ouvre le cœur de quelqu'un, Seigneur Père. Ouvre le cœur d'un racheté. Ouvre le cœur d'un élu qui est là, Seigneur Père, que tu as attiré en ce lieu, afin que cette personne arrive à comprendre ton message et qu'elle arrive à s'ajuster, Seigneur Père éternel, avec l'enseignement ou la parole qui sera distillée en ce jour. Accorde-moi ta grâce, Seigneur Père. Lebrandou soukanamasa. Et viens confirmer ta parole, Seigneur Père, dans la vie de tous ceux-là qui sont là. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Et donc j'ai dit comme ça que on a commencé un thème, crucifier la chair, et nous sommes en train d'évoluer comme ça dans les sous-thèmes. Et aujourd'hui le sous-thème que nous verrons, c'est se positionner en Christ. Alléluia. Oh là là. C'est se positionner en Christ. Amen. Si nous voulons que le Seigneur nous positionne dans les hauteurs, si tu veux que Yahweh se souvienne de toi, tu veux que l'Éternel bien-aimé te positionne bien-aimé dans la société, qui te positionne bien-aimé dans ta famille, tu dois comprendre que toi-même, tu dois d'abord te positionner. Alléluia. Te positionner en Christ. Moi, je crois que l'Éternel nous a déjà positionnés. Seulement que c'est nous-mêmes qui n'avons pas encore pris conscience que le Seigneur nous a positionnés et vraiment nous a appelés vraiment à demeurer dans cette posture-là, demeurer dans cette position-là. Alléluia. On va prendre notre verset en 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 17. On va aller rapidement. Que le Seigneur m'accorde la grâce de dire vraiment tout ce qui fait monter sur mon cœur. Alléluia. Ok, 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 17. Il est dit comme ça que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Et donc, la Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et donc, il est dorénavant, il a reçu, bien-aimé, une nouvelle place. C'est-à-dire que tu n'es plus à l'ancienne place là où tu es, mais tu as changé de position. Car si tu es en Christ, tu es une créature nouvelle. Et donc, changement d'identité, changement de place, changement de position. Alléluia. Parce que hier, tu étais où ça? Tu étais dans le monde. C'est là-bas que tu t'es positionné. Maintenant que tu es en Christ, tu dois comprendre par là que, bien-aimé, il y a eu un changement. C'est qu'il y a eu un changement d'identité, mais il y a eu aussi un changement de position, un changement de place. Et donc, tu ne peux pas être une nouvelle créature, bien-aimée, et puis ne pas t'accorder, ne pas t'accommoder, bien-aimé, à ce changement qui s'est fait. Alléluia. Tu ne peux pas dire que tu es une nouvelle créature, et puis encore tu es de l'autre côté. Tu ne t'es pas déplacé. Amen. Et vous savez, la difficulté, c'est quoi? C'est que beaucoup ne comprennent pas encore que le Seigneur les a changés de position. Beaucoup ne comprennent pas que le Seigneur leur a changé de place. Beaucoup ne comprennent pas que ils sont devenus vraiment de nouvelles créations, de nouvelles personnes, avec un nouveau style de vie. Alléluia, pas comme celui qu'ils avaient autrefois. Et c'est vraiment difficile pour les enfants de Dieu de comprendre vraiment ces choses-là. Alléluia. Vous savez, vivre cette nouvelle identité, c'est se positionner par rapport à qui tu es. Quand tu sais qui tu es en Christ bien-aimé, tu vas te positionner en lui. Amen. Et le Seigneur nous appelle, bien-aimé, à nous positionner. Gloire à Jésus. Le Seigneur t'appelle à te positionner.
Voilà pourquoi il pouvait dire comme ça en Jean 15. Il dit que celui qui ne demeure en moi. Donc c'est que tu dois occuper une position en lui. C'est pour cela qu'il est dit comme ça que nous sommes les membres du corps de Christ. Le membre est positionné quelque part. Le bras, le membre inférieur et le membre supérieur. Non, le membre supérieur et le membre inférieur. Donc tu dois comprendre que de par ces différents... comment je peux dire ça? Des exemples que je te prends, bien-aimé, tu dois comprendre que, bien-aimé, tu dois te positionner. Alléluia. Parce que le Seigneur est clair. Il dit que si vous ne demeurez en moi, or pour demeurer, bien-aimé, il faut se positionner. Il faut prendre sa place. Il faut occuper sa place. Alléluia. Il faut se positionner. Amen. Et se positionner, bien-aimé, ça va dépendre de ton style de vie, de ton mode de vie, comment est-ce que tu vis. On va prendre notre Bible dans le livre de Deutéronome 6, le verset 24. On va voir un peu. En Deutéronome 6, le verset 24. Je vais voir avec toi qu'est-ce que le Seigneur nous dit là. Comment est-ce que je me positionne? Parce qu'il ne s'agit pas de dire que je suis en Christ. Amen. Ce n'est pas que les mots. Il ne faut pas rester là toujours à ravager que je suis en Christ, je suis une nouvelle créature. Mais quand tu le dis, est-ce que véritablement tu t'es positionné en lui? Amen. Et dans Deutéronome 6, le verset 24. Il dit quoi? Il dit, l'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre l'Éternel notre Dieu, afin que nous fusions toujours heureux et qu'il nous conserva la vie comme il le fait aujourd'hui. Alléluia. Et donc, se positionner, bien-aimé, le premier élément, c'est d'abord de marcher dans la crainte de l'Éternel. Alléluia. C'est marcher dans la crainte de l'Éternel. Il dit quoi? Il dit que celui qui marche dans la crainte de Yahweh, celui qui marche dans la crainte de l'Éternel, bien-aimé, il s'est fait quoi? Il s'est placé en Christ. Il s'est positionné. Or, celui qui marche dans la crainte est celui qui obéit, celui qui est soumis aux lois, celui qui est soumis au commandement de l'Éternel. Amen. J'ai beaucoup de versets ici qui parlent ici même de la crainte de l'Éternel. On va aller encore en Proverbe. En Proverbe, le chapitre 1er, le verset 7. Vous savez, le problème aujourd'hui que les gens ont, c'est que les gens manquent de crainte de l'Éternel. Alléluia. Les gens marchent, mais ils ne marchent pas dans la crainte de l'Éternel. Marcher dans la crainte de l'Éternel, ce n'est pas marcher dans la peur. Ce n'est pas marcher dans la peur. Est-ce que vous comprenez? C'est marcher tout en obéissant vraiment aux instructions qu'il nous a laissées. De mettre en application ces instructions-là. Alléluia. Il dit quoi? En Proverbe, le chapitre 1er, le verset 7. Il dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Or, nous savons que la sagesse, là, elle est le commencement de la crainte de l'Éternel. Et donc, la Bible nous dit ici que nous devons marcher comment? Dans la crainte de Yahweh. Tu dois craindre l'Éternel. Tu dois marcher selon ses instructions. C'est ça, se positionner en Christ. C'est ça. Quand une personne dit, je me suis placé, je me suis positionné en Christ, c'est ça. C'est-à-dire que la personne marche dans la crainte de Yahweh. Alléluia. Celui qui marche dans la crainte, dans cette crainte-là, bien-aimé, il vivra, comme j'ai dit, selon les principes établis. Il les mettra en pratique. Parce que même l'apôtre Jacques a dit, il dit que la parole de Dieu, là, ce n'est pas le fait de la lire,
mais c'est le fait de la mettre en pratique. Alléluia. Il ne faut pas se contenter que de lire. Il ne faut pas se contenter seulement. Mais il faut aussi mettre en pratique ce qui est écrit. Et le problème des enfants de Dieu, c'est qu'ils n'arrivent pas à mettre en pratique. Il y a d'autres même qui disent qu'ils ne sont pas pratiquants. Alléluia. Marcher dans la crainte de l'Éternel, bien-aimé, c'est s'éloigner de ce qui déshonore l'Éternel. Quelles sont les actions que tu poses? Alléluia. Parce que tu ne peux pas dire que tu crains l'Éternel et puis tu marches dans le déshonneur. Tu marches dans ce qui le déshonore. Tu ne peux pas prétendre que toi tu aimes l'Éternel. Tu ne peux pas aussi dire que je me suis placé, je me suis positionné en Christ. Et puis bien-aimé, on voit en toi bien-aimé ta façon de vivre, ta façon de marcher, ta façon d'être bien-aimé. C'est-à-dire que tout ce que tu poses comme action bien-aimé déshonore l'Éternel. Oui. Parce que je ne pense pas que c'est le fait que comme tu commences à chanter, tu commences à louer le Seigneur, que tu es en train d'honorer le Seigneur. Même la vie que tu mènes, bien-aimé, soit elle va honorer l'Éternel, soit elle va déshonorer l'Éternel. Parce que la Bible dit qu'il nous appelle par son nom. Et qu'il a fait habiter son esprit en nous. Alléluia. Et il jalouse l'esprit qu'il a fait habiter en toi. Et aussi, il a fait de toi son temple. Amen. Et donc, marcher dans la crainte de l'Éternel, c'est s'éloigner de ce qui déshonore ce Dieu. Alléluia. Ah, bien-aimé, ce qui peut t'amener, toi, à déshonorer l'Éternel, ou encore, ce qui fait que toi, tes actions déshonorent l'Éternel, c'est parce que tout simplement, tu marches ou tu vis encore, bien-aimé, selon l'ancienne nature, le vieil homme. C'est-à-dire que tu continues encore, bien-aimé, à pratiquer les œuvres du vieil homme. Lorsqu'on parle de vieil homme, on parle de l'ancienne nature. Lorsqu'on parle de l'ancienne nature, on parle, bien-aimé, de la chair, les œuvres de la chair. Tu ne peux pas prétendre que, bien-aimé, tu crains l'Éternel et puis tu es encore, bien-aimé, en train de vivre selon le vieil homme, en train de vivre, bien-aimé, comme tu vivais autrefois, dans les mêmes passions. Alléluia. Tu ne peux pas aussi non plus dire que je me suis positionné en Christ. Et puis chez toi, bien-aimé, on ne voit pas les fruits de l'esprit, mais ce sont les œuvres du vieil homme qu'on constate dans ta vie. Tu dois, bien-aimé, comprendre d'abord qui tu es. Et puis t'aligner, bien-aimé, en fonction de celui ou celle que tu es devenu. Il faut qu'il y ait une prise de conscience. Il faut que tu comprennes, bien-aimé, que tu n'es plus celui que tu étais autrefois. Tu n'es plus celle que tu étais autrefois. Et qu'il est temps pour toi de te positionner en Christ. Oui. Tu veux que l'Éternel te positionne dans la société parce que dans le royaume là, il t'a déjà positionné. Parce qu'il a dit comme ça que chez mon père là-bas, il y a beaucoup de places. Je vais pour vous préparer une place. Donc on estime que là-bas, là, une place t'a été réservée. Mais étant sur la terre ici, souvent les gens disent comme ça que le Seigneur Jésus-Christ a déjà tout accompli à la croix. Donc, ils n'ont plus rien à faire. Restez là. Restez là. En toute chose, là, il y a un prix à payer. En toute chose, là, il y a un prix à payer. Donc, tu penses que tu ne vas rien faire. Le Seigneur a tout accompli à la croix, certes. Mais toi, tu vas faire ta part. Peut-être que c'est ce que tu n'as pas compris. Et ta part, la bien-aimée, c'est de ne plus vivre comme tu vivais autrefois. Selon les œuvres du vieil homme. Oui, c'est de ne plus vivre, mais de marcher maintenant, bien-aimé, dans la crainte de l'Éternel. Qui te permettra, bien-aimé, de te positionner en Christ. Alléluia. Car le Seigneur pouvait dire comme ça, il dit que si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Parce que je suis dans le Père et le Père est en moi. Alléluia. Et le Père est en moi. Il dit que celui qui a gardé ma parole est celui qui m'aime, moi et mon Père. Pourquoi il ne dit pas moi seul? Il dit moi et mon Père, nous viendrons chez la personne.
Pourquoi il ne dit pas lui seul? Alléluia. Vous savez, à force de marcher selon le vieil homme, en fait, les gens ils ne sont pas fidèles à l'Éternel. Et le plus souvent, ce qu'on constate, bien aimé, c'est que les gens sont passifs. Où tu es là, tu es passif dans tes voies. Manque d'initiative. J'ai dit que tu ne prends pas des initiations. J'ai dit que tu ne prends pas d'engagement, de résolution pour pouvoir vraiment te placer réellement vraiment en Christ. Tu es passif. Manque d'initiative. C'est-à-dire que tu ne prends pas. Tu es là comme ça. Parce que pour toi, Jésus-Christ a tout payé. Donc tu peux tout te permettre. Tu peux faire ce que tu veux. Manque de volonté. Parce que beaucoup ont ce raisonnement-là. Le Seigneur Jésus-Christ a tout accompli à la croix. On n'a plus besoin de se fatiguer. Mais, donc qu'est-ce que tu veux me dire par là quand tu me dis que Jésus-Christ a tout accompli à la croix? Donc, il a tout accompli à la croix pour que toi, tu continues à vivre selon le vieil homme. C'est ce que tu veux dire, puisque tu continues à vivre ainsi. Puisque tu continues à vivre ainsi. Alors, la Bible déclare que tel il est, tel nous sommes. Il dit, il est saint. Il veut que toi aussi, bien-aimé, tu sois ainsi. Il ne t'a pas appelé pour que seulement que tu puisses manifester la puissance. Parce que comme on dit, tel il est, tel nous sommes là. Et comme le Seigneur a dit que vous ferez plus que ce que j'ai fait. Les gens sont focalisés que sur la puissance, sur l'onction. Dans ce qui concerne, bien aimé, la sainteté, la sanctification, la crainte de l'Éternel, les gens mettent cela à côté. Mais tout commence par là d'abord. Avant de parler d'onction, de parler de puissance, bien aimé, tu vas passer par ce chemin. Oui, tu passeras par ce chemin qui est la crainte de l'Éternel, par la fidélité. Oui, le Seigneur va mettre à l'épreuve ta fidélité. Il mettra à l'épreuve ta fidélité. Mais les gens sont de plus en plus passifs. Manque d'initiative. Ils manquent d'initiative. Manque de volonté. Et cela est dû au fait des choses de Dieu. Les gens ne veulent pas se positionner en Christ. Ils veulent faire tout, mais selon le monde et non selon Christ. Alléluia. On va prendre notre Bible comme ça. On va aller en Habakkuk, le chapitre 2. Aujourd'hui, en Habakkuk, le chapitre 2. Je ne sais pas où toi tu t'es positionné, mais le Seigneur t'invite ce matin, ce soir. Yahweh t'invite, Jésus-Christ t'invite à te positionner en lui. Il dit comme ça, en Habakkuk, le chapitre 2, le chapitre 2, le verset 1er. Regarde ce qu'il dit. Il dit, j'étais à mon poste. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et ce que je répliquerai après ma plainte. Il dit quoi? Habakkuk dit ici, bien-aimé, quand Habakkuk est allé se tenir à son poste, bien-aimé, c'est-à-dire qu'il a pris une position. C'était dans un temps de crise. C'était dans un temps difficile qu'il traversait, le peuple, lui et le peuple. Et donc, vu ce temps difficile à bien-aimé, Habakkuk décide de ne pas faire comme les autres. De ne pas vivre selon le vieil homme. De ne pas vivre comme les autres, de ne pas faire comme les autres, prendre des raccourcis. Il décide de ne pas prendre les raccourcis. Mais il va se positionner. Il se tient à son poste. Alléluia. Il se tient à son poste. Il se positionne, il se place. Où toi tu es placé? Où tu es positionné? Question. À quelle place es-tu présentement? Même face aux difficultés, bien-aimé, il demeure à son poste. Alléluia. Même face aux difficultés, il demeure à son poste. Il demeure à son poste. Il y a des personnes là,
Ils sont en Christ, hein, mais quand la difficulté arrive, ils changent de position. Ils sont positionnés en Christ. Mais une fois que les difficultés arrivent, ils changent de position. Ils deviennent infidèles. Et cette infidélité, bien aimé, ce changement de position est parce que ces personnes, tout simplement, n'ont pas la crainte de l'Éternel. Parce que quand ils changent de position, bien aimé, ils vont emprunter le chemin du raccourci. Ils vont emprunter le chemin du raccourci. N'es-tu pas actuellement sur le chemin du raccourci? N'as-tu pas emprunté le chemin du raccourci parce que les difficultés sont arrivées dans ta vie? Amen. Parce que celui qui se positionne en Christ, bien-aimé, est quelqu'un de fidèle. Alléluia. Même quand il y a des difficultés là, il demeure en Christ. Il ne change pas de position. Il ne change pas de position. Et donc, le prophète Habakkuk, il y avait une crise. Il y avait une difficulté. Mais il n'a pas changé de position. Mais il allait se placer, bien-aimé, il allait se positionner à son poste. Parce qu'il était convaincu que c'est en se plaçant à ce poste-là, bien-aimé, en se positionnant que l'Éternel allait pouvoir le répondre. Le Seigneur ne vous répond pas parce que vous vous êtes déplacé. Vous avez changé de position. Tu es là, tu dis que je prie, le Seigneur ne me répond pas. N'as-tu pas changé de position? Est-ce que tu es resté fidèle? Est-ce que tu es encore fidèle à Dieu? À l'Éternel? Est-ce que tu n'as pas changé de position? Parce que moi je sais que la Bible dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Le juste là est celui qui est fidèle, même dans les épreuves. Il demeure en Christ, même quand ça ne va pas. Il ne change pas de position. Il se positionne en Christ, même quand c'est dur. Même quand il y a l'adversité, il demeure en Christ. Parce qu'il sait que c'est en demeurant en l'Éternel bien-aimé que Yahweh va le repositionner. Même s'il a perdu des choses, il continue dans les voies du Seigneur. Parce qu'il a compris qu'il est quelqu'un de nouveau et que c'est là sa place. C'est là la position qu'il doit occuper. Et non, elle n'est pas ailleurs. Il ne doit pas être ailleurs. Il est dit comme ça en Ésaïe. Il dit, la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir. Son bras, ses oreilles ne sont pas dues pour entendre. Mais ce sont nos crimes, nos péchés qui font que il n'intervient pas, il ne répond pas. Parce que tu as suivi les œuvres du vieil homme. Et donc, tu t'es déplacé. Tu t'es positionné ailleurs. Donc quand tu cries à l'Éternel, il ne t'écoute pas. Parce que tu étais censé demeurer en Christ. Il a amené son fils Jésus là. C'est pour que toi tu demeures en lui. Amen. Bien que tu sois dans ce monde. Voilà pourquoi il pouvait dire comme ça que vous êtes de ce monde. Vous êtes dans ce monde du moins. Mais vous n'êtes pas de ce monde. Shalom, shalom, Madame Kobeno. Voilà pourquoi il dit comme ça que vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Pour te faire comprendre que, bien-aimé, tu ne peux pas, toi, te positionner dans ce monde. Alléluia. Parce que tu ne viens pas de ce monde, ce n'est pas là ta place. Et donc quand le Père a fait venir son Fils, afin qu'il aille à la croix, pour qu'il donne sa vie, pour te sauver, bien-aimé, c'est pour qu'en retour là, tu te positionnes en lui, en Christ. Pour que tu te positionnes en Christ. Et donc, c'est par rapport à cela que le Seigneur Jésus-Christ a dit que celui qui ne demeure en moi, quand tu demeures bien aimé en quelqu'un ou en quelque chose, tu as pris là une position. Alléluia. Je vais Psaume. Psaume 119, le verset 30. On y va.
J'ai tellement de choses à te dire. Il dit quoi? En Somme 119, le verset 30. Il dit, je choisis la voie de la vérité et je place tes voies sur mes yeux. Je choisis la voie de la vérité. Je choisis la voie de la vérité. Donc la vérité là, c'est Jésus. La Bible dit qu'il est le chemin, la vérité, la vie. Je choisis la voie. Donc je choisis de me positionner dans les voies de Jésus. Dans les voies du Seigneur Jésus. Alléluia. Peu importe ce qui arrivera, tu prends la décision de rester dans ces voies. Tu demeures fidèle à ce Dieu. Beaucoup proclament tout ce qu'ils ont. Mais les hommes fidèles là, on en trouve très peu. Les gens disent, bon, moi je sais le Seigneur, je suis avec le Seigneur. Mais bien aimé, cette fidélité là, elle est mise à l'épreuve lorsque les problèmes, lorsque les difficultés arrivent. Est-ce que tu seras capable, bien aimé, de demeurer dans les voies du Seigneur? Est-ce que tu ne vas pas changer de voie? Est-ce que tu ne vas pas changer de chemin? Est-ce que tu ne vas pas l'emprunter le raccourci? Est-ce que tu ne vas pas abandonner le Seigneur Jésus-Christ? Amen. Alléluia. Tu dois connaître ta place. Tu dois savoir, bien aimé, là où tu dois te positionner. Il faut que tu saches. Parce que si tu n'étais pas positionné, le Seigneur ne peut pas te positionner aussi. Je te le dis réellement. Si toi, tu ne t'es pas positionné là, Yahweh ne peut pas te positionner. Il ne faut pas rester là te dire, avec ce faux raisonnement là, te dire, Jésus-Christ a tout payé à la croix pour mon bien-aimé, il y a un prix à payer. Peut-être que quand toi tu demandes les choses au Seigneur là, tu ne sais pas que tout ce que tu es en train de demander là, il y aura un prix à payer. Il y aura aussi un prix à payer. Alléluia. Regarde un peu Joseph. Prenons un peu l'exemple sur Joseph. Joseph, là, il s'est retrouvé en Égypte comme esclave. Mais il connaissait quelle était sa position. Alléluia. Il savait, bien aimé, quelle était sa véritable place. Quelle était sa véritable position. Et même quand il était en Égypte, bien aimé, mais bien qu'il était esclave, bien aimé, un esclave n'a pas de droit. Un esclave, bien aimé, il n'a pas de droit. Il n'a rien à révoquer comme droit. Mais lui, bien aimé, malgré cela, il connaissait quelle était sa position. Alléluia. Et même quand il était en Égypte, là, il continuait à marcher dans les voies de l'Éternel. Il s'éloignait, bien aimé, de la corruption. Il s'est éloigné, bien aimé, de l'infidélité. Sa vie, bien aimé, il marchait, bien aimé, dans la crainte de l'Éternel. Oui, il marchait dans la crainte de l'Éternel. Tu penses que il pouvait aller avec la femme de Potiphar, mais pourquoi est-ce qu'il n'est pas allé avec elle? Parce que, bien aimé, il s'était déjà positionné. C'est parce qu'il s'est positionné, bien aimé, dans la crainte de l'Éternel. Bien aimé, que le Seigneur a fait de lui un grand homme. Oui, parce que lui-même, là, il s'est positionné. Oui, il s'est positionné. Il était fidèle à l'Éternel. Il ne se voyait pas, bien aimé, emprunter le raccourci. Il ne se voyait pas, bien aimé, emprunter un autre chemin que la crainte de l'Éternel. Il ne se voyait pas emprunter le chemin de l'infidélité. Voilà pourquoi l'Éternel l'a positionné dans un pays étranger, là où il était esclave, là où il n'avait pas de droit. Vous pensez que le Seigneur positionne comme ça? Non, hein? Non, hein? C'est vrai que Dieu élève, mais c'est qui il élève? Même le Seigneur Jésus-Christ, avant qu'il ne soit élevé,
avant qu'il n'ait reçu le nom au-dessus de tout autre nom. Bien-aimé, il s'est placé sur un chemin, bien-aimé. Ah oui. Il s'est placé sur un chemin. Ce qui a fait que le Père l'a élevé. Le Père l'a souverainement élevé. Il n'a pas vécu comme les hommes du monde. Il a marché dans la crainte de l'Éternel. Il est resté fidèle à l'Éternel. Alléluia. Il connaissait la volonté de l'Éternel. Et donc il a marché fidèlement dans cette volonté afin de l'accomplir. Voilà pourquoi, bien-aimé, à la fin, il a été souverainement élevé, positionné. Il a payé le prix. Il a payé le prix pour qu'aujourd'hui, son nom soit au-dessus de tout autre nom. Il y a un prix qui a été payé. Il a payé le prix pour ça. C'est après sa mort, après sa résurrection, qu'on nous dit que son nom a été élevé au-dessus de tout autre nom. Après qu'il ait fini de payer le prix, d'achever sa mission. Dans les voies de l'Éternel, dans la crainte de l'Éternel et dans la fidélité à Dieu. Et Joseph a marché ainsi, sans se détourner, sans emprunter le raccourci. Il est resté parce que dans les voies de l'Éternel, parce qu'il craignait l'Éternel. Et cette crainte-là, bien-aimé, a fait que bien-aimé, il est resté fidèle. Il est resté fidèle à l'Éternel. Est-ce que tu sais ce que la femme de Potiphar lui a promis? Tu connais les promesses qu'elle lui a faites, tu connais. Mais au-delà de toutes ces promesses-là, il ne voulait pas changer de position. Parce que la position qu'il occupait là, bien-aimé, pour lui était la meilleure des positions. Donc il était donc de marcher dans la crainte de l'Éternel. Quelle est ta position? Où es-tu positionné? Prenons un peu l'exemple de Daniel. Alléluia. Prenons un peu, et puis regarde un peu. Ces hommes dont je suis en train de te prendre l'exemple là, c'est des hommes qui se sont retrouvés, bien-aimés, à un stade de leur vie, bien-aimés, où tout était noir devant eux. Oui, tout était noir devant eux. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien qui présage, il n'y avait rien à l'horizon. Il n'y avait rien à l'horizon. Mais ces hommes-là, bien-aimés, ont fait quelque chose de différent. Ils se sont différenciés par la position qu'ils ont occupée, la position qu'ils ont prise, bien-aimés. Ils se sont différenciés. Joseph, il s'est retrouvé en tant qu'esclave. Daniel, pareil. Ils se retrouvent dans un pays inconnu. Ils sont esclaves, donc ils sont déjà, il y a des que défavorisés, ils sont déjà des choses défavorisées. Mais ils arrivent là-bas et Daniel, il prend la décision de ne pas se souiller avec les mets du roi. Il ne s'arrête pas là, bien-aimé. Même quand l'Éternel le positionne, bien-aimé, le Seigneur va te positionner. Voilà pourquoi le Seigneur nous prépare d'abord. Je comprends pourquoi l'Éternel nous prépare. Il nous prépare avant de nous bénir. Parce que le plus souvent, bien-aimé, là où il va te lever, là où il va te positionner, c'est au milieu des personnes qui n'ont pas la crainte de l'Éternel. C'est au milieu des personnes qui ne craignent pas l'Éternel, des personnes qui ont des pratiques autres. Oui. Donc si tu n'es pas préparé là, bien-aimé, tu vas succomber là-bas. Joseph là, il a marié une femme étrangère, il a marié une égyptienne. Mais jamais on a vu que Joseph a été détourné par la femme. Jamais on a vu que Joseph a abandonné le Seigneur. Est-ce que vous me comprenez? Il a conservé, bien aimé, sa position jusqu'à son dernier souffle. Et c'est lui-même qui a dit à son peuple que l'Éternel vous fera sortir d'ici. Et lorsque vous irez, allez avec mes eaux. Donc il était en communion avec l'Éternel. Bien qu'il ait marié une femme égyptienne, une femme qui avait des pratiques autres que lui, une femme qui avait des dieux différents que lui,
de lui son Dieu. Mais Joseph, bien-aimé, est resté dans les voies de Dieu. Il n'a pas changé de position. Alléluia. Il n'a pas changé. Comme toi, quand tu es béni un peu seulement, tu changes. Quand tu es béni un peu seulement, tu changes. Ah oui. Le Seigneur t'ouvre un peu seulement, tu changes. Tu changes de position. Tu changes de position. Mais Joseph, là, il est resté dans les voies du Seigneur. Il a continué à marcher dans la crainte de l'Éternel. Il ne s'est pas détourné. Il ne s'est pas dit, bon, je suis arrivé, donc je peux faire ce que je veux. Mais il a continué dans la crainte de Yahweh. Il a continué à marcher. Et l'Éternel a continué à l'élever, à le bénir. Alléluia. L'Éternel a continué à le bénir, à le lever. Daniel. Daniel. Il ne s'est pas souillé avec les mains du roi. Donc dès le départ, il s'est positionné. Ah oui, il savait là où il devait se placer. Et là où il ne devait pas se placer. Quand l'Éternel a vu cela, bien-aimé, quand l'Éternel a vu cela, il a vu que des hommes, que lui-même l'Éternel a permis qu'ils aillent à Babylone en tant qu'esclaves. Parce que celui qui emmenait l'Éternel à Babylone, c'est l'Éternel, ce n'est pas quelqu'un. C'est l'Éternel lui-même qui a permis qu'on les déporte à Babylone. Ce n'est pas la main de quelqu'un. Il a permis que Nebuchadnezzar parte là-bas pour les emmener à Babylone. Il aurait pu en vouloir à l'Éternel. Peut-être que dans cette émeute-là, dans cette lutte et tout, il a perdu ses parents. Qui sait? Parce qu'on ne nous parle pas de ses parents, de sa famille. Alléluia. Peut-être que il a perdu ses parents. Il a perdu ses parents. Il a tout perdu. Il a perdu sa vie qu'il avait dans son pays. Et un jour comme ça, il se retrouve esclave, déporté. Mais qui a permis? C'est l'Éternel. Les voies de Dieu sont insondables. Dieu fait ce qu'il veut. Mais quand ils arrivent là-bas, il a vu que ses parents-là, ils n'ont pas marché dans la crainte de l'Éternel. C'est la raison pour laquelle eux, ils se sont retrouvés là. Donc lui, il décide comme ça de marcher dans la crainte de l'Éternel, de marcher dans des marchés assis, d'être fidèle à l'Éternel. Parce qu'il a su que c'est leur infidélité là, ce que ses parents ont fait là, ce que le peuple a fait qui a permis qu'eux se retrouvent là, comme esclaves. Et l'Éternel voit, il voit des jeunes gens qui décident comme ça de marcher dans sa crainte, de marcher dans ses voies. L'Éternel vient et il le positionne. Au milieu des magiciens, au milieu des féticheurs, au milieu des hommes incrédules, des occultismes. Daniel, il était au milieu des occultismes. Il était au milieu des hommes bien-aimés qui avaient pour Dieu le soleil, pour Dieu la lune, pour Dieu les cailloux. Des hommes qui parlaient avec des divinités, qui avaient des faux dieux. C'est dans cette atmosphère-là que Daniel était. Il était au milieu des hommes mauvais, des hommes méchants, des malhonnêtes, des menteurs. Il était au milieu, c'est là que l'Éternel l'a positionné. Parce que lui-même, il s'est inscrit dans la crainte de l'Éternel. Est-ce que tu comprends? Même quand les gens ont essayé, bien aimé, de tenir son image auprès du roi, la Bible dit qu'ils sont allés, ils ont fouillé partout, cherchant au moins un indice pour l'incriminer. Ils ont essayé quelque chose pour aller démontrer au roi que Daniel que tu aimes, Daniel que tu as élevé là, voici il est infidèle, il a un comportement infidèle. Mais la Bible dit qu'ils n'ont rien trouvé. Ils n'ont rien trouvé, ils ont tout cherché.
Ils ont fouillé dans toutes les affaires. Ils ont regardé partout, bien-aimé, partout où ils devaient regarder, partout où ils devaient chercher, ils ont cherché. Mais ils n'ont pas trouvé, bien-aimé, quelque chose pour l'incriminer. Parce que, bien-aimé, tu penses que là-bas, là où était Daniel, tu penses que c'était tout était rose pour lui? Non, hein? Tout n'était pas rose pour lui. Façon que toi, tu es combattu dans ton travail, dans ta famille, là où tu fais ton activité. Façon que les gens te combattent là. C'est comme ça aussi il était combattu jour et nuit. Il était combattu jour et nuit. Mais qu'est-ce qui faisait que bien-aimé, il avançait? Parce qu'il s'était inscrit dans les voies de l'Éternel, dans la crainte et dans la fidélité. Alléluia. Gloire à Jésus. Ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé. C'est là qu'ils sont allés faire un autre plan. Parce qu'ils ont vu que il n'y avait rien pour pouvoir l'incriminer. Ah oui, il n'y avait rien pour l'incriminer. On revient en Habakkuk. Il dit, je me tenais à mon poste. J'étais à mon poste. J'étais à mon poste. Il dit, j'étais à mon poste. J'étais à mon poste. Donc, il n'a pas cherché une autre voie. Il est resté sur le chemin de l'Éternel. Bien qu'il y avait une difficulté, bien qu'il y avait une crise, lui, il était là et il continuait à chercher l'Éternel. Habakkuk, le prophète était là pour chercher l'Éternel. Il y avait une situation. Donc, il voulait connaître, il voulait savoir, bien aimé, qu'est-ce que l'Éternel en pensait et quelle était la solution par rapport à cette difficulté. Alléluia. Et se tenir à son poste, bien aimé, est un signe de fidélité. C'est-à-dire que même dans la crise, lui, il est resté fidèle. Il est resté fidèle à l'Éternel. Il a continué à marcher dans la crainte de Yahweh. Et ça, c'est le positionnement. Alléluia. Et donc, je veux dire à quelqu'un, bien-aimé, tu es une nouvelle créature. Alléluia, en Christ. Et donc, tu dois comprendre que tu as reçu aussi une nouvelle position. Le Seigneur t'a changé de position. Il faut que tu comprennes cela. Et puis, arrête de te positionner dans le monde. Tu dois arrêter. Tu ne peux pas, bien aimer, te positionner dans le monde et en même temps en Christ. Ça ne peut pas marcher. Alléluia. Comprends. Comprends, bien aimé, qui tu es devenu en Christ. Comprends qui tu es en Christ. Et puis te mettre, bien aimé, t'aligner par rapport à celui que tu es devenu aujourd'hui. Celle que tu es devenue aujourd'hui. Si tu te positionnes dans le monde, bien aimé, je t'assure que tu n'auras pas gain de cause. Il sera difficile pour toi que l'Éternel te positionne dans cette société. Et donc tu seras amené à aller vers le chemin du raccourci, à faire ce que les hommes du monde, les gens du monde font. Parce que tant que tu ne demeures pas en lui, il sera difficile, bien aimé, pour toi. D'atteindre un certain niveau. On a vu ici comme ça, en Deutéronome 6, le verset 24. J'ai envie de relire ça encore. Parce que celui qui se positionne en Christ est celui qui marche dans les commandements de l'Éternel, tout simplement. Et marcher dans ses commandements, c'est marcher dans la crainte de Yahweh. Et c'est ce que le Seigneur te demande. Il dit comme ça, en Deutéronome, le verset 24, tout à l'heure on avait vu ça.
Tu vas voir quelque chose. Je veux relire ça encore pour toi. Deutéronome 600, le verset 24. L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre l'Éternel. Et de craindre l'Éternel, notre Dieu, afin que nous fusions toujours heureux. Et donc, celui qui se positionne dans la crainte de l'Éternel sera un homme heureux, une femme heureuse. Afin que nous ne fusions pas un jour, mais toujours heureux. Donc si tu n'es pas heureuse, tu n'es pas heureux. Ça dépend de là où tu t'es placé. Ça dépend de là où tu t'es positionné. Alléluia. Amen. Ça dépend de là où tu t'es positionné. Dans l'infidélité, dans les convoitises de ce monde, dans la méchanceté, dans la cupidité. Si tu t'es positionné, bien aimé, sur ce chemin-là, tu ne seras pas heureuse, tu ne seras pas heureux. Parce que ce chemin-là, bien aimé, il ne conduit qu'à la mort. Il ne conduit qu'à la destruction. Il ne conduit qu'à la perte. Ah oui. Tu dois commencer par te réveiller. Il est l'heure, il est temps pour toi que tu te réveilles. Il est temps que... Il faut qu'il y ait une prise de conscience. Qu'il y ait une prise de conscience, bien-aimé. Tu ne peux pas continuer ainsi. Tu ne peux pas continuer à marcher et à vivre comme tu vis. Tu dois comprendre que tu es passé de la mort à la vie. Alléluia. Tu dois prendre conscience. Comprendre que tu es passé de la mort à la vie. De la malédiction à la bénédiction. De l'obscurité à la lumière. Des ténèbres à la lumière. Oui, tu dois prendre conscience de toutes ces choses. Oui, et prends la résolution de te placer sur le véritable chemin. Le Seigneur Jésus-Christ a dit quoi? Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il dit, dans votre cœur, j'ai tracé ce chemin. Mais tu es sur quelle voie? Tu t'es placé sur quel chemin? Tu es sur quel chemin? Tu es à quel endroit? Alléluia. Amen. Tu dois comprendre ces choses-là, bien-aimé. Amen. Et centrer ta vie sur Jésus-Christ. Amen. Comprendre qui je suis. Celle que je suis devenue aujourd'hui en Christ. Et puis centrer ta vie sur le Seigneur Jésus-Christ. T'inscrire sur ses voies. Marcher sur ce chemin qu'il a tracé devant toi. Alléluia. Bien-aimé, moi qui te parle, j'ai été aussi dans le monde. Alléluia. On était vraiment dans les choses du monde. Mais quand le Seigneur est venu à nous, il nous a fait la grâce. Ça n'a pas été facile. Mais il y a une prise de conscience. Et j'ai compris que je ne peux pas proclamer avec les paroles, que je suis en Christ. Et puis dans mes actions demandent autre chose. Car c'est ce qui se passe beaucoup avec les chrétiens. On proclame que nous sommes en Christ.
Mais nos actions, bien-aimés, sont contraires, ne concordent pas avec ce que nous proclamons, avec ce que nous confessons. Alléluia. Et donc c'est là que vient la prise de conscience. Parce que je ne peux pas continuer à proclamer ce que je ne vis pas. Mais il n'y aura pas d'impact. Ma vie ne sera pas impactée par la vie de Christ. Par la mort de Christ. Par sa résurrection. Si je me contente seulement, bien-aimé, que des paroles, et puis mes actes sont loin de ce que je dis. Moi, je fumais avant. On était dans la cigarette. Oui. Ah oui, oui, oui. Moi, je fumais comme un homme. Ah oui. Mais le Seigneur nous a fait la grâce. Et on lutte au quotidien pour ne pas retomber. Oui. Parce que, bien-aimé, ce que tu as laissé là, le diable essayera tous les jours de te ramener encore dans les anciennes choses. Dans ton ancienne vie. Pour ne pas que la vie de Christ bien-aimé puisse impacter ta vie. Et donc, qu'est-ce que nous faisons? Nous luttons pour ne pas nous retrouver dans les œuvres du vieil homme. Pour ne pas nous retrouver à encore reproduire les œuvres du vieil homme. Mais, bien-aimé, nous savons que nous sommes faibles. Et parce que tu sais que tu es faible, bien-aimé, qu'est-ce que tu fais? Tu te positionnes en Christ. Afin qu'il te donne la force pour vaincre. Tu te positionnes en lui. Parce que c'est lui qui pourra te donner la force, bien-aimé. Pour ne pas retourner, pour ne pas retomber, pour ne pas repartir encore dans ce qui est passé. Alléluia. Et c'est là que je dis qu'il y a un prix à payer. Oui, il y a un prix à payer. Rien ne sera facile. Il y a un prix à payer, bien-aimé. Et ce prix à payer, bien-aimé, c'est de marcher, bien-aimé, dans la crainte de l'Éternel. De comprendre que je dois marcher dans la crainte de Yahweh. De demeurer fidèle à l'Éternel. Fidèle à sa parole. Mais tu es en train de payer le prix comme ça. Tu es en train de payer le prix comme ça. Parce que c'est une lutte. C'est une bataille. Et c'est une bataille quotidienne. Ce n'est pas un seul jour. Mais c'est tous les jours de la vie sur la terre. Ah oui. C'est pas que tu vas batailler aujourd'hui et puis c'est fini, non. Parce que ton adversaire là, lui il rôde, il n'a pas de repos. Il n'a pas de repos parce qu'il sait qu'il ne lui reste plus de temps. Assez de temps. Et donc, il ne se repose pas. Et donc, il lutte. Il tourne, il tourne, il tourne. Voilà pourquoi il est dit veillez. Voilà pourquoi il est dit réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi. Il faut que tu te réveilles. Le peuple d'Israël, c'est parce qu'ils n'ont pas voulu se positionner, c'est-à-dire que se placer là où le Seigneur voulait, bien-aimé. Voilà pourquoi ils sont morts dans le désert. Bien-aimé, il y a des chrétiens qui meurent avec la promesse, sans que la promesse ne s'accomplisse. Il y a des gens qui meurent. Oui, ils meurent laissant la promesse. Ils meurent. Pourquoi? Parce que les gens refusent. Le refus, bien-aimé, de se positionner comme il faut, où il faut. Parce que ce n'est pas partout qu'on se positionne, ou encore en tout qu'on se positionne. On se positionne en Christ. Alléluia. La Bible dit que Adam et Ève, eux là, ils étaient où ça? Positionnés dans le jardin d'Éden. C'est là-bas ils étaient. Et tout était soumis à eux.
leur était soumis. Mais il y a une question que je me suis posée. La Bible dit que toutes choses ont été faites pour lui et existent en lui. Et existent en lui. Donc tout existe en lui. Donc la question est la suivante. Donc, Adam et Ève étaient où? Ils étaient en lui. En celui qui est. Alléluia. Et parce qu'ils étaient en lui, tout leur était soumis. Ils pouvaient dominer. Les animaux féroces ne pouvaient rien leur faire. La terre leur était soumise. La mer, les eaux. Quand on parle de mer, on parle des entités qui sont là-bas. Le ciel, il y a des entités aussi. Les principautés. Tout était soumis, bien-aimés. Tout leur était soumis. Parce que ils étaient positionnés en l'Éternel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ pouvait dire, si vous ne demeurez en moi, c'est une question de se positionner en lui. Dans ses voies, dans ses commandements, dans ses principes. Désolé. Dans ses principes. Mais quand ils ont été chassés, bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé après? Ils n'étaient plus heureux. Ils étaient malheureux. Parce qu'ils ne pouvaient plus dominer. Alléluia. Parce qu'ils avaient changé de position. Ils avaient changé de place. Ils avaient changé de place. Et donc le Seigneur Jésus-Christ est venu pour que toi, tu reprennes ta place en lui. Maintenant, toi, tu ne veux pas demeurer en lui. Tu veux continuer. Tout en sachant qu'il t'a changé de position, il t'a changé de place. Il t'a enlevé là où tu es pour te ramener dans un autre endroit. Mais toi, tu continues, bien-aimé, à vivre par rapport à là où tu étais avant. Comment tu peux être heureux si tu agis ainsi? Parce que pour toi, Jésus-Christ a tout payé à la croix. Il a tout accompli. Et donc, tu peux vivre comme tu veux. Mais c'est que tu n'as rien compris. C'est que tu es à côté